Les organisations font face à des défis technologiques, éthiques et économiques sans précédent. Aujourd'hui, les RH ne sont plus seulement des fonctions support, elles deviennent des moteurs stratégiques de la transformation des entreprises. Selon le dernier rapport Workday Global Workforce, un collaborateur sur deux estime que la stratégie de son entreprise autour de l'IA manque de clarté. Alors comment les leaders RH s'adaptent-ils? Comment modernisent-ils leurs pratiques? Retiennent-ils les talents? Et restent-ils en phase avec les exigences légales et organisationnelles? Des experts RH nous ont partagé leur vision de ces transformations et les leviers qu'ils activent pour les concrétiser dès 2026. Aujourd'hui, il y a une attente. L'attente, elle est chez tout le monde. Elle est liée au fait que tout le monde a déjà l'IA dans sa vie perso. Et il y a une attente pour l'avoir dans la vie pro, de la part des candidats, de la part des salariés, de la part des managers. Tout le monde a cette attente. Et sans sécurité, c'est impossible. C'est pour ça que ce changement, il va arriver rapidement et il doit arriver à travers le SIRH. Et c'est ça l'impact que je vois pour les leaders. Alors tout d'abord, je crois qu'on voit tous que l'adoption de l'IA, notamment des grands modèles de langage et maintenant de l'agentique dans nos vies quotidiennes comme dans le monde de l'entreprise, a pour résultat de pouvoir automatiser de plus en plus de tâches et des tâches de plus en plus complexes. Et maintenant, avec l'agentique et ses capacités de raisonnement et des capacités multimodales, on voit que l'IA elle-même est capable de réaliser des tâches de plus en plus complexes et de plus en plus longues. On estime d'ailleurs que la durée et la complexité des tâches qu'un agent peut aujourd'hui opérer sous notre supervision ou en notre nom est doublée tous les 3 mois. Donc ces nouvelles formes de collaboration entre nous, humains, et la machine sont ce qui nous attend demain. Je pense qu'il y a une ligne de crête à ne pas, sur laquelle il faut continuer à marcher pour savoir ce que l'on fait avec l'IA et savoir quelles sont les activités à impact, les moments that matter que les RH doivent continuer à garder en vrai et garder la relation humaine. On parle bien d'une nouvelle forme de collaboration entre la technologie et l'humain. Donc l'humain a une place centrale puisque la technologie, avec l'agentique notamment, est vraiment conçue pour rendre service à l'humain. Donc la place centrale de l'humain est plus importante que jamais. Donc c'est vraiment dans la réinvention de ces modes de collaboration que se situe la fonction RH aujourd'hui. Quand on dit qu'une partie des tâches matérielles que personne n'aime opérer va être remplacée par l'IA, c'est donc qu'il va falloir repenser comment on réutilise le temps qu'on ne consacre plus à ces tâches matérielles à faire d'autres choses. Ça peut être un choix individuel pour réorienter son temps vers d'autres choses, mais ça peut être aussi un choix organisationnel. Dire qu'est-ce que l'organisation souhaite que l'on fasse de ce temps gagné avec l'IA. Pour moi, la tendance de l'année prochaine, ce sera surtout de réussir à automatiser le plus possible les process en utilisant l'IA, désenclaver finalement les systèmes RH, permettre aux employés et aux managers d'accéder aux données RH en dehors des systèmes. Avec l'IA, on a désormais la possibilité de personnaliser des chemins de carrière, des formations pour les salariés. Et l'IA permettra de faire ça, et d'autant plus dans les années à venir. La tendance, pour les RH, elle dépend toujours d'un contexte. Et là, on s'inscrit dans un contexte économique qui est encore tendu. On a donc des ressources limitées, mais en même temps, cette nouvelle technologie qui arrive, et on a besoin d'être au rendez-vous. Et comment on va réussir à faire ça? Probablement avec des gains d'efficacité qu'on va aller chercher, des gains d'efficacité opérationnelle sur les équipes. L'IA sera probablement instrumentale là-dedans, pour que les équipes puissent amener de l'humain et amener de l'adhésion pour que chaque recrutement, qui sont limités, soit des succès. Et ça, on peut le faire pas avec de l'IA, avec du contact, avec des conversations. Et l'IA va justement nous servir à dégager du temps pour pouvoir le faire plus avec les équipes qu'on a déjà. Il est clair que les RH sont au cœur des transformations majeures des organisations. Comme l'ont expliqué nos experts, les défis sont plus que nombreux. Évolution des compétences, transmission des savoirs, transformation organisationnelle, omniprésence de l'IA et intégration des agents dans les pratiques RH, etc. Pour réussir, les leaders doivent allier agilité et humanité, aligner les compétences avec les stratégies des entreprises, accompagner le développement des collaborateurs, proposer des parcours flexibles et mettre la technologie au service des talents et non l'inverse. Cela permet de repenser le travail, renforcer l'agilité des organisations et offrir aux collaborateurs la possibilité d'innover dans un monde en constante évolution.